quelque chose, une petite 2 ou 3 minutes. Quand j'ai eu le boulot ici, pour ceux qui sont souvent dans la case avec le loco là, ils ont su comment ça s'était passé. Là, on voit qui savent. Mais quand j'ai commencé au début, papa me disait non, Hélène, tu dois changer ton accoutrement, il faut que tu t'habilles comme ceci. Moi, je me disais, moi aussi, moi, pas de salaire, avec des engagements que j'ai pris envers Dieu. Ah, c'est moi, c'est ma tête, pour se guider. Alors que je disais tout à l'heure que les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Je réfléchissais maintenant à comment, mais les deux sujets comme là. Je réfléchissais à comment je vais trouver les vêtements, et ben, vous les mettre sales. Une fois, je suis restée au bureau jusqu'à peut-être 19h ou 20h. Moi, honnêtement, je me disais, non, vous m'avez dit ça, moi c'est ça, déjà jusqu'à 20h. Le boss avait reçu tellement de monde, donc du coup, il fallait que vous veniez là. Puisque dans le bureau, il y avait des caca. Donc il y a le PDG qui est là et ensuite il y a moi. Il fallait attendre parce qu'il fallait sortir. Bosser quand on avait porte. Il fallait attendre. Mais me vidi là, baba, nous sommes basiques, va me là. Moi j'ai dit au boss, le boss, moi je vais rentrer. Il dit non, tu attends. 20h30, j'attends. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Et il y a un monsieur qui était venu, Vanny Vini, donc lui aussi il était venu avec son chef. Il y a un Vanny Vini, mais on a besoin de nous, pendant que les deux grands chefs, Vanny causait la carte à bureau. Le monsieur là me dit, madame, vous avez commencé il y a longtemps parce que je ne vous ai jamais vu. J'ai dit non, je viens de commencer. Je suis à peine quelques jours et tout ça. Il me dit, c'est bien, hein. Il me dit, mais tu sais, le boss, il n'est pas mal, il faut faire attention. Ce genre de chef-là, vous avez apprécié de Ben Baye et tout ça. J'ai dit, ah bon? Ah, mais c'est bien, heureusement pour lui qu'il aime les femmes. J'ai dit ça en blaguant, il n'aime pas les hommes. À la maison, vraiment, tu fais attention à toi. Il me semble que tu es une bonne personne et tout, mais fais attention. Il est samedi à la maison, il est samedi. À la maison, ok, il est parti. Mais le du Canabo, c'était pratiquement à 20h45. On allait même jusqu'à 21h. Le boss me dit, Hélène, je ne sais pas, peut-être qu'il y a moi, essaie d'aller salon pour voir à quel niveau je peux être patiente. Il me dit, tu as fini là, ça commence bien pour toi. Mais c'est ça. Le boss me dit, tu sais, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait. Au fond de moi, je me suis dit, mais moi, je veux que mon mère, comment il parle encore de Dieu? Tout ce que Dieu fait est bon. Bon, tu sais, tu viens de commencer, tu vois comment ça va se dérouler. Avec les voyages et tout, tu dois tenir mon carnet et tout ça. Là, il a dit ce qu'il pouvait dire. Il dit, bon, ce qu'on va faire, on doit commencer par ta garde-robe. Je dis, quoi? Il dit, oui, ta garde-robe. Donc, tu dois changer ta garde-robe. Je dis, d'accord, monsieur, il n'y a pas de souci, vous pouvez se séparer. Le lendemain, là, on a fait un salut. On m'a laissé un mot et avec une enveloppe. Mon fou m'a marqué. Ma mère dit que mon budget à garde-robe à mon news tout. Comment je réfléchissais à comment j'allais commencer dans la bassola, la souka, pour trier bien la bien, pour m'habiller. Regarde ce que Dieu fait. On me laisse une enveloppe de 500 000. Mon refaire garde-robe. Je suis venue, j'ai dit ça à mon église, j'ai dit à ça passe à mes amis, papa devait les malades de Mayenne. On vous dit des choses, des fois, mais vous ne comprenez pas. Mais je t'avais dit ça, il faut les changer. Et elle m'a soulevé Kuna. Quand on me dit que non, maman Evelyne n'a pas charismatique, il y a des choses qui vont arriver, il n'y a même pas possible, il y a des choses qui vont arriver. Et un jour, j'étais au bureau, je témoigne déjà parce que je sens que ça va arriver. Le boss m'appelle, il me dit, bon, Hélène, fais-moi un détail à carburant, à vous, à Hélène. Moi, je ne connais pas, je vais faire comment? Je descends voir un de nos responsables, un de chefs de chantier à l'immeuble. Me redemande, c'est pas un problème. 10 bidons, il y a bidon, il y a 20 bidons, 10 bidons, ça fait 200 000. En fait, il m'a donné, mais remonter directement dans le bureau. Après, le boss me dit, tiens, dis-moi un peu, est-ce que j'ai un permis de conduire? J'ai dit, oui, j'ai un permis de conduire. J'ai dit, oui, parce que là, c'est plus bon, ça, c'est plus bon. Il faut que tu trouves une voiture. Je reste comme je veux. Mais ça, c'est ce que le poste est en train de dire. Il dit, bon, écoute, on va gérer, comme on vient de déménager et on vient d'occuper ici, on est juste à un début, mais vraiment, si tu dois faire un recyclage, tu refais un recyclage, parce qu'il faut que tu trouves une voiture pour le travail. Sois patiente. Donc moi, je veux seulement ce matin vous dire que ce que nous on pense, ce n'est pas. Pour ceux
abusable. C'est quelque chose que j'avais partagé. C'est pas, les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Et ce matin, crois que on est des enfants de Dieu. Et ce matin, la première que Dieu, à travers son serviteur, a dit nous qui avec le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu en lui n'échoue jamais. Avec Dieu, on n'échoue pas. On n'échoue pas. J'étais contente le jour où le papa et maman se disaient que non, il y a quelques salles, offrandes et tout. Dieu a mis coupé cette salle dans. J'étais très contente. Effectivement. Nul n'est nécessaire. Hein. Il y a en fait, nul qui donne sa campagne à l'ouvrière. Dieu fait grâce à qui il veut. Et ce matin, vraiment, Dieu m'a mis ça à cœur. Je ne l'avais jamais dit, mais il fallait que je vous dise comment les choses sont en train de se passer. Dans mon sœur a bien dans toi là, on était tous là. Mais Dieu est en train de faire des grandes choses. Donc, pour ceux qui me voient là, il est les Isadou, Soumba. Continuons à croire. Dieu est bon. Dieu est bon et il est fidèle. Dieu m'a fait du bien. Je suis sûr qu'il va faire du bien. Il a aussi qu'il est là. Il est la gata qui mit nos amis qui est boivana. Et comme je ne cesse de le dire, chaque chose a son temps. On a dansé. Dieu a fait des merveilles. Dieu a accompli. Dieu a déjà changé l'atmosphère dans ce lieu. Nina, le a un moment très très important. Je pense que c'est la meilleure des parties, la parole de Dieu. Comme la parole de Dieu dit, Nyon Soki Guluta, mais sa parole ne passera jamais. Nina, pas bien. Nous allons nous lever pour encourager celle qui va nous nourrir, celle que Dieu a choisie, la boutique avec nous, la midi, pour écouter là-bas. Et on va pousser les cris de joie pour l'encourager. Amen.
Je viens, je prie pour quelques minutes et puis je repars. Mais aujourd'hui, c'est mon tour de prêcher. Je veux vous prêcher la parole de Dieu. La parole du monde. Je veux vous dire ce que Dieu a fait pour moi. Je veux vous dire les grandes choses. Les choses cachées que vous avez jamais connues. Merci. Merci, maman, merci. Ce matin, vraiment, j'ai tenté de voir de part et d'autre. Je tente de voir, mais il n'y a pas les parents. Vraiment, c'est sûr que je pourrais prêcher. Mais Dieu a dit dans sa parole, laissez à moi venir les petits enfants, car le royaume de Dieu les appartient. Dans ma parole de ce matin-là, je vais prêcher sur les enfants, afin que vous sachiez à quel point que Dieu existe. Amen. Nous allons prier. Éternel Dieu, mon âme te bénit, mon âme te loue. Et tout en moi, Seigneur Jésus, te suis infiniment reconnaissante, Papa. Papa, donne-moi les langues zambées. Au petit sur ma caisse, à Kosamana, les signes, Linda Konayo. Zambé, Zambé, mon nene. Toi, tu connaissais ce programme. C'est toi qui as permis à ce que l'homme de Dieu, Seigneur Jésus, puisse me mettre dans le programme. Tu sais le pourquoi, Seigneur Jésus. Oh, Père éternel, tu as encore dit dans ta parole que là où il y a 2 ou 3 personnes ensemble, tu es présent. Voilà pourquoi, Seigneur, j'invite ta présence ici, afin que tout puisse bien se passer. Seigneur, fais de la sorte, afin que ma parole, tout ce que je sortirai d'ici ce matin, que les gens ne sortent pas bredouilles, remplis leur assiette, remplis leur vase, édifie chacun d'eux, Seigneur, afin que, Seigneur, que le témoignage que je veux passer ce matin, que ça puisse eux aussi puissent témoigner, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème de ce matin, c'est marchons selon l'esprit. Marchons selon l'esprit. Nous allons lire dans Galates 5, le verset 17 à 25. Galates 5, le verset 17 à 25. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés contre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions et les sectes, l'envie, l'ignorance, les excès de table et les excès semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre les choses. Ceux qui sont en Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen. En premier, je veux définir marcher. Marcher, c'est avancer de quelque manière, que ce soit d'aller de l'avant. Esprit. L'esprit, c'est une partie de l'homme par lequel il a conscience de Dieu. Si nous marchons selon l'esprit,
En marchant selon l'esprit, tu n'as plus besoin d'accomplir ses désirs. Tu penses et tu agis autrement que les personnes dans les diverses situations. Vous allez découvrir bientôt comment j'avais fait pour arriver jusqu'ici. Peuple de Dieu, je vais vous donner mon témoignage. Ce matin, nous sommes le 24 septembre 2023. Cela me fait 10 ans ici dans le ministère. Vraiment, je bénis Dieu de la manière dont ils m'ont mené, qu'ils m'ont orienté ici à la grâce de Dieu. Au départ, ce n'était pas facile pour moi. Mais Dieu existe vraiment. J'ai connu la grâce de Dieu derrière ma Mohamed. Un jour, je revenais du boulot, je travaillais en ville. Après le boulot, je suis passée à l'hôpital. C'était quand maman Mohamed était enceinte. Elle était enceinte d'Eric. Eric, aujourd'hui, elle a 10 ans. Ça veut dire que moi aussi, j'ai 10 ans aujourd'hui dans le ministère. Dans les 10 ans du ministère que j'ai fait ici dans l'église, c'est pour ma première fois que je me tiens au debout de prêcher la parole. Souvent je passe pour prier, souvent je passe pour faire des offrandes, mais aujourd'hui je me tiens au devant de vous pour prêcher la parole. Quand je suis arrivée à l'église, quand je suis arrivée à l'hôpital, maman Arlette était dans la salle. Arrivée à l'hôpital, c'est maman que je vois. Je vois ma maman, pour ceux qui connaissent ma maman. Maman Arlette, c'est la soeur de ma maman. Donc pour moi, je me disais que, vu que maman Arlette était à terre, donc je devais trouver les membres de la famille. J'arrive à l'hôpital comme ça, je vois maman, je vois Pasta, je vois maman Evelyne, je vois papa Fernand, je vois papa Brice, je vois papa Mara. Il faisait déjà 22 heures. J'étais étonnée. Les membres de la famille que j'ai vus à l'hôpital, c'était que ma maman. Je me suis désolée. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Au fond de moi, j'étais en train de me demander, mais Koyo, c'est maman qui me présente, non, Oyo pasteur, il y a maman Arlette, Oyo Bandebonaye. Elle a commencé à me présenter. Mais après, bien après, je suis entrée dans la salle là où maman Arlette était. J'ai vu maman Arlette, avec la Bissonné, pour s'arrêter. Après, j'ai causé avec maman Arlette, elle n'était pas encore prête. Je suis sortie, j'ai causé avec Pasta, j'ai dit à Pasta vraiment, moi depuis que je suis ici, je suis à Pointe-Noire, je prie à Debord, mais je veux intégrer dans votre église. Mais sauf que j'ai pas le temps. Là où je travaille à 7 ans, je finis à 20h, 21h, je n'ai pas une heure fixe pour finir. Il dit ça ne dérange pas. Quand tu finis le boulot, quelle que soit l'heure, viens, moi je vis seulement là-bas. Là où nous prions, c'est là où que je vis. Moi aussi je suis venue, j'ai laissé maman mettre à l'hôpital, je suis partie à la maison. Le lendemain, je crois qu'il y avait un séminaire ici. On était de l'autre côté là-bas. J'arrive, je rentre, il faisait déjà 20h, ils étaient presque à la fin. Je me suis présentée, dans la fin,
Nangela sacrifice, Nana Koso Baboué, Nana Kosa Baboué, qui va prendre soin des enfants, qui va faire ceci, qui va faire cela. J'étais là, si je me levais toujours. Donc je n'endurcissais plus mon cœur parce que je savais ce que je cherchais. Maman est venue me dire que non, dès que tu vas te repentir, il y a des tas d'animaux, la vie a été changée. Et puis, ils ont été à la vérité. Dès que je me suis repenti, 2017, 2018, 2019, il y a Paul. Vous voyez comment Dieu est grand? Dieu est vraiment grand. Dieu est grand. Il est grand. Il est merveilleux. Il est vraiment merveilleux. Derrière la repentance, derrière l'Esprit Saint, si l'Esprit Saint n'avait pas soufflé à l'oreille de maman Evelyne, si l'Esprit Saint n'avait pas parlé à son serviteur, si j'avais endurci mon cœur, jusqu'aujourd'hui je ne peux pas en parler encore. Jusqu'aujourd'hui ma vie devait être seulement ce que je suis là. Je devais travailler, je devais avoir du boulot, mais pas d'enfant. Derrière les péchés que nous faisons, vous enfants de l'école le dimanche, savez marcher. Parce que les péchés que vous faites là, ça va vous suivre. Moi quand j'avais péché, j'avais votre âge. Je ne savais pas que quand je vais me marier ou quand je serai dans la maison d'un homme, il y aura des blocages. Les petits péchés que nous faisons là, vous faites des choses en cachette. Dieu nous voit, Dieu vous voit. Ça va vous rattraper, ça va vraiment rattraper. Vraiment, Dieu est merveilleux. Ce matin, vraiment, je bénis Dieu. Parce que quand je suis arrivée à la maison, je sortais du boulot, c'est papa qui me tend le papier du programme. J'ai juste cherché à lire là où il y avait mon nom. J'ai lu la première page, il n'y a pas mon nom. Deuxième page, il n'y a pas mon nom. Troisième page, je viens de voir le beau Gabriel. On parle de marcher selon l'Esprit Saint. Ah, pas ça. Vraiment, au Gabriel. Je me suis dit, que si je suis mon cœur, c'est que l'Esprit Saint est le Bélamina avec le Bouddha. Je dois aller prêcher. Je sais que je ne pourrais pas prêcher comme prêche pasteur. Moi, je ne suis pas le pasteur. Quand je prêche selon l'Esprit Saint aussi, dès que je lire le Père. Avance! Dieu est grand. Dieu est merveilleux. Dieu il a fait des choses au-delà de mes attentes. Quand je suis tombée enceinte de Paul, en 2019, je suis tombée enceinte de Paul. Je ne savais pas que j'étais enceinte. C'est après 3 mois que j'ai su que j'étais enceinte. C'est au boulot qu'on me signalait que non, vous avez dit avec vous. Moi, puisque je n'étais jamais tombée enceinte, de moi-même, j'ai pris l'argent, je suis allée faire l'échographie. Je suis allée voir le docteur Lingwala en ville là-bas. J'ai fait l'échographie pour la toute première fois que j'ai fait l'échographie. On me dit que non, je veux mettre au monde le 9 octobre. Vous voyez comment le Saint-Esprit continue à me suivre et continue à me parler. Le 9 octobre, c'était le jour d'anniversaire de Papa Emma. J'ai fait l'échographie pour la toute première fois. On me dit que je veux mettre au monde le 9 octobre. Bon, c'est pour témoigner sa gloire. C'est pour... Je ne sais pas comment exprimer ça. J'ai fait l'échographie pour la toute première fois. On me dit que non, je veux mettre au monde le 9 octobre. Ah, j'ai tenté de douter du plus profond de moi. La deuxième. Après, c'est passé. Quand j'arrive à la maison, je tends le papier à ma mère. Que non, je ne me sentais pas bien. Je suis passée à l'hôpital. J'ai demandé la permission. Je suis passée à l'hôpital. Voici les résultats. Lui, il était au salon. Après, je suis allée dormir. C'est sûr qu'après moi, là, il a ouvert les papiers. Maman est venue que après, il a ouvert les papiers pour lire. 2 ou 3 jours après, je me rapproche de maman est venue pour lui dire que maman m'a fait la guivoune. Oh, vous avez déjà fait la guivoune. Maman, il faut bien les attendre. Dieu est grand. Dieu existe vraiment. Dieu a fait des choses dans moi qui a surpassé ma vie. Dieu, je ne sais pas comment je vais témoigner. Après, quand je suis repartie à la maison, j'ai remis le papier à Papa Emma, je me suis endormie. Dieu m'a donné la force de travailler pendant 9 mois de grossesse. Et puis je faisais des courses. Malgré la grossesse, je faisais mes achats. Tous les jours, je ne manquais pas au boulot. Je partais à 7 h, je rentrais à 20 h, 21 h, 22 h. J'étais sur mon boulot avec ma grossesse. Je travaillais, il y avait
Donc partout où je passe, les gens me disaient, mais Gabi, mais dis moi un jour que tu as gagné le bon matin. J'ai dit, Seigneur, fais de la sorte que je sois ton sujet de témoignage. Ça, tu n'as pas fait le bateau. Dieu est heureusement que Dieu aussi il écoute. Et il a écouté. Je suis vraiment aujourd'hui la maman de Paul Allégra. Mais hier, c'était pas facile. C'était pas facile partout où je passais. Mais qui va me trouver une guerre. Quelqu'un qui sale. Pas me trouver une guerre, il va faire la guerre. Mais ma zone, il va avoir un lycée. On va dire, soit fait du vous. Mais ma c'est ça, oui, moi. Il faut me connaître. Il me faut faire la guerre. Il est seul, fait ma pierre. J'ai dit, Seigneur, au fond de moi, j'ai dit, Seigneur, je suis en train de faire ceci afin que je continue à être ton sujet de témoignage. Vraiment, continue à me donner la force. Quand je suis arrivée à 9 mois de grossesse, je suis venue voir le pasteur. J'avais pris aussi un sacrifice que je devais remettre à l'église. Je faisais une ristourne. Ça aussi, je dis devant l'autel de Dieu. Vraiment, je faisais une ristourne. J'ai dit que je ne pouvais pas aller mettre au monde comme ça. Je dois aller voir l'homme de Dieu, laisser mon sacrifice et puis aller mettre au monde. Mais moi, on m'attendait déjà à l'hôpital à Sicélia. Moi, il y a un peu de comme à ce salaire, à Dieu, c'est donc on a déjà au monde. Je viens, je tombe pas ça mon sacrifice. La diabilité est pas mal bien, la petite sacrifice là la kati. Ma vie papa, la chose qui est beau, t'as un sacrifice là. Quoi, matin, ceux qui n'ont pas de zone pas bon pour la ligne. Tiens, je vais prendre la kati. J'ai tenté de lui tomber. Elle me dit non, ça c'est ton sacrifice, mets ça dans la corbeille d'alliance. Parce que la corbeille là ne monte pas. Si tu as un problème, la corbeille là ne monte pas, mets juste ton sacrifice. Bon, si j'ai pris l'argent, j'ai pris mon sacrifice. J'avais pris, c'était une offrande, un engagement avant 9 mois de grossesse de 200 000 francs ici à l'église. Mais je n'avais pas dit la vérité au pasteur. Voilà pourquoi le problème est comme la à l'église. J'ai dit à pasteur, la beauté de la mort, j'ai dit à pasteur, papa, j'ai emmené mon sacrifice. J'ai mis 150 000 dans l'enveloppe. Je suis en train d'aller mettre au monde. Mais 50 000 là, c'est l'argent dans ta dehors. Donc, il ne fallait pas que je puisse dire ça. Comme j'avais déjà dit au cas j'ai pris 150 000, j'ai mis dans l'enveloppe. Il me dit, mets dans la corbeille. J'ai mis dans la corbeille. Quand je suis allée mettre au monde, l'encadre là aussi, et la vie m'a dit tout là. Vous voyez ce que. Vous voyez ça va ça là. Quand je suis arrivée à l'hôpital, je suis entrée dans le bloc pour mettre au monde. C'était pas facile. C'était pas facile vraiment. Parce que la case bloc, on méritait au bouti césarien, au bini. Mais moi, il y a été vraiment passe. C'est bien après que maman m'explique que non, nous quand on était dehors, on passe à Pénina, que non, bibi, qu'on a la distracté. Là, on n'a pas besoin de la on a tout à expliquer ça, mon tour, et qu'on a la pasteur. Là, on n'a pas besoin de la qu'on a la distracté. Il y a quand même un peu de la que ça de la bouna. Ils sont partis prier. Moi, j'étais dans le bloc, je ne savais pas ce qui se passait. C'était compliqué, vraiment compliqué. Après, Dieu a fait grâce au travers de leur prière. J'ai mis au monde. Je suis sortie de l'hôpital. J'avais fait peut-être 3 ou 4 jours. Je suis sortie de l'hôpital. Mais après, moi, il y a l'hôpital à Tokotana. Je n'avais même pas fait 2 semaines à la maison. J'ai commencé à pisser. Pourquoi cela. Je viens voir le pasteur. Il me dit, repars à l'hôpital. Il m'a donné l'argent, repars à l'hôpital, va voir un médecin. Je suis allée voir le médecin. Après, ça a compliqué, ça s'est aggravé. S'il a eu au compte à la carte d'oxygène, j'ai fait 4 jours sous oxygène. C'était pas facile, franchement, c'était pas facile. Heureusement aussi que tout le temps que j'étais à l'hôpital, j'étais sous oxygène, je ne demandais que papa. Et pourtant, maman était là, papa était là, mon grand frère aussi était là, maman Arlette était là, maman Pati était là, elle était dans la salle. Je ne demandais que le pasteur. Maman passe à gloire, maman passe à gloire. Passe a été dehors, il est en train d'intercéder. Il a vraiment intercédé
Seigneur. Amen. Amen. Finalement, c'est le Saint-Esprit qui a raison. Il a monté une pensée vers moi, il fallait que je vous partage. Et qui savait que moi, elle aussi, c'était un témoignage qu'elle allait rendre. C'est vrai, il faut toujours écouter le Saint-Esprit. Il a toujours raison de nous, il ne ment pas. Et il dit toujours vrai. Vraiment, merci pour le partage de ton témoignage, maman Gabi. Je suis sûre que ça fait du bien, mais il a mis royal. C'est pour que maintenant ça va que non, Dieu n'a pas arrêté. Et il n'arrêtera pas. Son monde l'appartient. Comment? Allez, il ne peut pas nous laisser à la merci du diable. C'est pas possible. C'est pas possible. Et ça, c'est des choses qui nous encouragent. N'a pas ça que non, nous inviter les mots. Ce qu'il a fait dans la vie de maman Gabi, il peut le faire dans ta vie aussi. L'aider à faire la timide. Mais il y a un détail qui était très important. Comme elle a dit, un engagement à 200 000. Un même bateau à 50 000. Et elle a confessé elle-même en cas de. Et c'est ce qui s'est passé. Tout à l'heure, je disais que Dieu se nourrit de la foi. Elle avait fait cet engagement, mais elle a encore douté. Mais heureusement que Dieu est amour. Et la voici au milieu de nous aujourd'hui. Est-ce qu'on peut